Famille Douville, nous avons le père, Francis, et le fils, Ludovic. Oui, ben moi je pratique souvent la pêche au verre. C'est une pratique que m'a transmise mon grand-père. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de sensations au verre qu'à la cuillère où le poisson se jette dessus et il est pris. Alors qu'au verre, on le sent. Je sais à peu près la taille du poisson suivant le coup. Si c'est une petite, une grosse, c'est ça l'avantage. Je préfère pêcher la godille car le verre, j'ai un peu de mal quand même à sentir un peu les touches, tout ça, donc mais sinon je pêcherai au verre. Mais la godille, ouais, j'ai toujours la cuillère, j'aime pas trop, c'est un peu mécanique tout ça. La godille, on ressent un peu la sensation aussi quand on peut le laisser un peu traîner au fond et puis sentir le ferrage, tout ça. Et puis là, la rivière est pas mal pour pêcher à la godille. Là, c'est un superbe coin. Là, il y a beaucoup d'eau. Là, on fait du barrage. On peut plus pêcher. Vous voyez les branches. Je suppose qu'il y a plein de branches là, tout en bas l'eau. Alors la pêche au verre, ça pire. Très peu de pêcheurs. L'année dernière, j'ai fait des pêches sensationnelles. Quand l'eau débordait, il faut savoir où se trouvent les truites, où se situent les truites. On arrive sur un poste, on sait où est la truite. Alors la truite elle est là-bas, mais malheureusement il y a plein de branches et on ne peut pas pêcher. On voit bien là, au pied de l'arbre en face que le niveau de la rivière est en train de baisser. Donc c'est pas forcément les conditions idéales pour la pratique de la pêche là. Ouais, c'est un petit fil de fer. Ouais, je sais pas, non c'est pas du cuir et tout. Je remets un petit peu pour faire un peu plus lourd, que ça descende un peu plus. Voilà, donc bon là on est on a fait 3 heures de pêche. Hein. Quelles sont vos impressions sur cette ouverture qui est un peu difficile Oui, un petit peu quand même, ouais. Bah, les conditions sont au rendez-vous, tout ça, mais on arrive à prendre une truite quand même, mais c'est pas mordant. Ouais, alors la pêche au verre, effectivement, c'est pas les eaux idéales pour pêcher au verre. On est dans des eaux qui sont en train de descendre, de s'éclaircir. Donc c'est très néfaste pour la pêche au verre, plutôt la pêche au verron ou à la cuillère. Mais bon, comme toujours à l'ouverture, les eaux sont froides et ça mord en général pas trop. Mais il y aura des jours meilleurs, peut-être qu'il va pleuvoir. Les meilleures conditions, c'est quand l'eau monte un peu, se troubler un petit peu. Là, les truites sont en activité, cherchent leur nourriture et là, c'est meilleur qu'aujourd'hui. Et quels sont les projets de la PPMA locale, la truite marmésienne? Eh ben donc les projets, c'est de savoir un petit peu au niveau des pêches électriques qu'on pratique tous les 3-4 ans, voir un petit peu l'évolution de la densité de truites. Il y en a une de prévue cette année, non? Il y en avait une de prévue l'année dernière, mais les eaux étaient trop fortes pour les pratiquer. Et puis la fédération de pêche pratique beaucoup en été des pêches de sauvegarde dans des coins qui s'assèchent. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, nous ici, dans ce coin-là, ça ne s'assèche jamais, sauf il y a 4 ans, dans un bras dans le pays, qui était très très bas, on a fait une pêche électrique au mois de septembre, après une année de pêche, et sur à peu près 300-400 mètres, on a dénombré 400 truites. Ouais. Avec les truitelles, bien sûr. C'est quand même impressionnant. Ça prouve quand même aussi la bonne santé en fait de la rivière. Oui, tout à fait. Qui est effectivement
sensible aussi aux événements climatiques, comme vous le disiez il y a quelques minutes. Bon, on a une rivière qui est en bonne santé, on le voit, avec la problématique quand même des arbres qui tombent sur les berges, qui tombent dans le cours d'eau. Et là, nous associations, on ne peut rien faire puisque ce sont les propriétaires qui doivent enlever tous ces arbres.